nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons débuter la deuxième partie de notre cahier. Et le titre, c'est « Dieu te donne l'amour ». Alors, lisons quelque chose de la Bible. Nous avons besoin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors, répétez après moi. La foi, l'espérance et l'amour. C'est tout ce qu'on a de besoin. Pour apprendre à aimer, Jésus est notre guide. L'enfant Jésus a écouté la parole de Dieu. Il a appris à vivre selon la loi de l'amour que Dieu avait donnée au peuple juif. Il y a découvert le chemin du vrai bonheur. Le vrai bonheur ne dépend pas de la richesse, de la puissance, de la beauté ou de la gloire. Aux gens qu'il rencontrait, Jésus parlait de l'amour de Dieu et leur montrait comment s'aimer les uns les autres. Si tu veux être heureux ou heureuse, recherche d'abord l'amour de Dieu dans ta vie. Ouvre ton cœur pour partager, pardonner et aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Alors, tu peux t'asseoir en silence et réfléchir à ça. On réfléchit aux paroles. On demande à Jésus de t'aider à comprendre dans le fond de ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, pour continuer notre prière et au sujet de l'amour, on va écouter un chant qui est composé par Robert Lebel. Alors, on peut l'écouter et ensuite, si on veut, on peut chanter en même temps. L'amour c'est dans le cœur, caché comme un trésor. Pour chercher le bonheur, commence par là d'abord. L'amour c'est dans le cœur, caché comme un trésor. Pour chercher le bonheur, y a pas de meilleur passeport. L'amour c'est dans le cœur, caché comme un trésor. Pour chercher le
C'est une belle chanson, hein? Ça nous fait penser à l'amour. Maintenant, on continue. Là, on va voir une histoire de Jésus, quelque chose au sujet de la vie de Jésus. Et c'est au sujet de l'amour, bien sûr. Jésus est venu sur la terre pour montrer comment Dieu nous aime. Et lui aussi nous aimait. Toute une célébration. Un jour, Jésus s'est rendu dans un village appelé Capharnaüm. Les gens se sont hâtés d'aller le voir parce qu'ils avaient entendu parler de son enseignement et de ses guérisons. Jésus était heureux de les rencontrer et de leur parler de l'amour de Dieu. Mais il faisait très chaud et le soir venu, Jésus était très fatigué. Plusieurs personnes malades attendaient encore pour le voir. En les voyant, Jésus a eu pitié de ces gens. Il a oublié à quel point ils étaient tous très fatigués. Il a pris le temps, quand même, il a pris le temps de rencontrer chacun et de les bénir et de les guérir tous. Imagine-toi le grand bonheur dans le cœur de tout le monde ce soir-là, à Capharnaüm. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça si on regarde dans le carré vert? Je prends le temps. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit aux gens, « Revenez demain, ce soir je suis trop fatigué ». Ça, c'est une question qu'on peut se dire. On a souvent le goût de dire, nous, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je suis trop fatigué. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il était fatigué, mais il a quand même pris le temps de rencontrer ces gens qui étaient en besoin, des gens qui étaient malades, qui recherchaient les guérisons et qui recherchaient d'entendre Jésus parler de Dieu. Alors, même si on est fatigué, quand on a des tâches à faire, il faut quand même faire des efforts. Qu'est-ce que Jésus a fait pour les personnes malades? Il y avait des personnes malades dans le groupe, là, ce soir-là, qu'il était bien fatigué. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris le temps avec ces personnes-là et les a guéris. Et il leur a parlé de son Père Dieu. Que fais-tu quand quelqu'un a besoin de ton aide? Est-ce que tu dis, « Je suis trop fatiguée, j'ai pas le goût » ou est-ce que tu dis, « Oui, maman, oui, je vais te faire plaisir, je vais faire ce que tu me demandes. » Alors, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te demande de l'aide? Bonne question. Très bonne question. Maintenant, on demande aux parents d'imiter Jésus. Jésus plaçait ses mains sur la tête de la personne malade et il lui disait, « Je te bénis, je te guéris. » Alors, vous allez jouer le rôle de Jésus sur la tête de vos enfants. Vous allez imposer ou placer vos mains sur la tête de votre enfant en priant. Vous allez prier « Que Jésus te bénisse et te guérisse. » Et ensuite, ton enfant va répondre « Amen. » Et si tu veux, ton enfant peut jouer le rôle de Jésus et te bénir, toi, comme parent. Alors, que Jésus te bénisse et te guérisse. Amen. Alors, il y a toutes sortes de guérisons. Dans l'Évangile, on parle de toutes sortes de guérisons. Alors, je vais lire au sujet de certaines guérisons. Alors, parmi les récits des miracles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, les plus nombreux sont ceux qui racontent des guérisons des maladies ou des handicaps. Parfois, Jésus guérit tout simplement en prononçant quelques mots ou en posant ses mains sur la personne. En d'autres occasions, il emploie des rituels compliqués. Voici des exemples de guérisons que Jésus a opérées. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour la fièvre?
Jésus guérit la belle-mère de Simon-Pierre le jour où il est arrivé chez lui. Quand les gens, en entendant parler, ils viennent vers Jésus pour être guéris eux aussi. La lèpre. Au début de son ministère, Jésus guérit les lépreux. Il lui demande ensuite d'aller au temple offrir les sacrifices prévus par la loi de Moïse. Une hémorragie. Une femme perd son sang depuis 12 ans. Quand elle touche le manteau de Jésus, elle est guérie instantanément. La cécité. Jésus rencontre un mendiant qui est bien plus qu'aveugle, mais reconnaît quand même Jésus étant le Messie que les Juifs attendent. Jésus lui redonne la vue. La paralysie. Seigneur, Jésus enseigne dans la paralysie. Jésus enseigne dans une maison. Parce qu'une foule bloque la porte, les amis d'un homme paralysé le descendent à travers le toit, dans la pièce où Jésus se tient. Celui-ci dit à l'homme, « Prends ton grabat et va marcher. » Et c'est ce qu'il fait. Jésus dit souvent, « Tes péchés sont pardonnés. » Cette affirmation puissante montre bien que l'œuvre de guérison du Christ parle de réconciliation dans tous les aspects de la vie. La puissance du Christ atteint tous les recoins de l'existence. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement qui guérit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà ce que Jésus nous demande de faire. Alors, répétez après moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a une histoire d'amour et de pardon. Pierre vivait au bord d'un grand lac. Il était pêcheur et travaillait très fort pour prendre soin de sa famille. Un jour, que Jésus marchait au bord de l'eau, il vit Pierre. Il lui dit, « Viens avec moi pour être mon disciple. » Pierre fut alors fortement impressionné par Jésus. Il a laissé là ses filets de pêche et sa barque pour suivre Jésus. Il l'a longtemps écouté et il a appris la loi d'amour de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la loi d'amour de Dieu? C'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Quelques années plus tard, quand Jésus a été arrêté, Pierre ne comprenait pas pourquoi Jésus se laissait faire. Et quand les gardes lui ont demandé s'il connaissait Jésus, il leur a répondu « Non, je ne le connais pas. » Et il a fait ça par 3 fois. Puis tout ce temps-là, nous, on sait que Pierre était l'ami de Jésus, mais il a décidé de le renier. Il a dit « Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. » Et ça, c'était pas vrai. Et quand Pierre a pris conscience de ce qu'il avait fait, il s'est enfui. Il se sentait très mal dans son cœur parce qu'il avait menti et qu'il avait ainsi brisé le lien de confiance avec Jésus. Il se sentait tellement coupable d'avoir renié son maître. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après sa résurrection, Jésus est venu voir Pierre. Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'aimait et lui avait pardonné. Quel soulagement! Pierre et Jésus étaient réconciliés
et Pierre a continué de grandir dans l'amour de Dieu. Bientôt, Pierre est devenu le chef des premiers disciples de Jésus. Alors ça, c'est une belle histoire qui nous montre comment Jésus a pardonné son ami. Et nous, on peut s'arrêter et prier. Prions. Pierre regrettait d'avoir renié Jésus. Il a probablement dit une prière comme celle-ci. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Oui, et je suis certaine, Jésus l'a pardonné. Jésus pardonne tout le monde parce qu'il nous aime. Et qu'est-ce que l'Église nous enseigne? Soyons compatissants et miséricordieux comme Jésus l'a été, et aimons les autres comme il nous a aimés. Alors, il y a un grand mot ici. Il y a deux grands mots, compatissant et miséricordieux. Quand on est sensible envers les autres qui ont de la peine, envers les pauvres, envers ceux qui nous font du tort, ils sont nos amis, on peut les pardonner. Si on peut les pardonner, on est miséricordieux. Quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un capable de pardonner. Et certainement que Jésus a pardonné Pierre. Alors, on apprend au sujet du pardon. Et le sacrement de réconciliation est au sujet du sacrement de pardon. Un sacrement qui guérit. Maintenant, vous allez avoir un devoir à faire et souvent, les devoirs sont de lire dans votre Bible pour enfants. Vous allez tourner à la page 18 et 19 et vous allez lire l'histoire d'Abraham. Alors, c'est tiré du livre de Genèse et vous allez, si vous n'avez pas cette Bible et vous avez une autre Bible, vous pouvez chercher les numéros Genèse 12.1 et 9 ou 13, 14, 15 ou 15, 1 à 6 et 17, 1 à 5. Alors ça, c'est pour vous aider à trouver cette histoire d'Abraham. Il y a aussi, vous pouvez aussi tourner à la page 34. Page 34, vous allez avoir l'histoire du rêve, le rêve de Joseph, et c'est aussi tiré du livre de Genèse, numéro 37, 1 à 11. Puis vous allez lire page 34, 35, 36, 37, il y a une image là, qui est un peu effrayante. 38 et 39. Vous allez aller jusqu'à la page 39. Alors, ça vous fait beaucoup de lecture, mais des fois, ça fait des bonnes histoires à lire juste avant d'aller se coucher. Alors, bonne lecture, bon devoir, et je vais vous demander si vous voulez dessiner quelque chose qui vous fait penser à l'amour. Peut-être vous voulez dessiner un beau grand cœur que vous pourrez mettre dans votre coin de prière. Comme vous voyez, quand je fais la catéchèse avec vous, vous voyez toujours le coin de prière qui est avec nous. Et j'avais allumé le cierge. Quand j'allume le cierge, on ressent la présence de Jésus. Et là, on a terminé. J'éteins le cierge. Et on va se revoir à la prochaine fois.